Les gars, il se passe en ce moment même des choses absolument incroyables sur le marché. Le Bitcoin est en train de rechuter, Ethereum, Solana, même la bourse est en train de s'écraser, l'or s'effondre lui aussi. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute des raisons de cette situation qui commence à devenir un peu affolante, les éléments que la plupart des personnes ignorent actuellement sur le marché, ainsi que la façon dont on va pouvoir ensemble tirer pleinement parti de toutes ces opportunités et tout de même réaliser des gains à l'avenir. Vous allez le voir, le marché n'est pas en forme, mais il offre des opportunités. Je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe, alors restez avec nous du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but, ce dont on discutait dans ma dernière vidéo, et oui, soit dit en passant, on n'a rien publié hier parce qu'on a pris un petit moment pour traiter toutes vos demandes d'adhésion à notre nouveau groupe Telegram privé. Donc, on est toujours en train de faire ceci au jour le jour. Merci de votre patience si vous souhaitez nous rejoindre et que vous n'avez pas eu de réponse. On arrive, ça nous prend le temps d'accepter les nouveaux membres parce qu'on souhaite rester assez restreint et sélectif. Mais bref, depuis ma dernière vidéo, donc je vous parlais de tout ceci, donc le fait qu'on était en dessous de cette boîte orange et que selon toute vraisemblance, s'il devait y avoir une opportunité de trading au plus court terme pour le Bitcoin, ce serait plutôt, malheureusement, même si c'est pas ce que j'aime voir au long terme, ce serait plutôt un short pour, parier jusqu'au support des 68 500 $, soit 4%, donc 40 avec un x10, et on est même descendu plus bas que ceci, pour le coup on est revenu jusqu'aux 67 200 $, et ma ligne de support orange ici suivante se trouvera aux 66 700. Alors, ce à quoi je m'attends pour le moment, c'est plutôt une consolidation. Si on prend un petit peu de recul, vous pouvez voir que cette tendance, même si, bon, malheureusement, cette petite tendance haussière a été perdue à la baisse ici, sur l'intervalle journalier. Cependant, pour le coup, on n'a même pas dépassé le précédent creux ici, donc ça, c'est toujours quelque chose auquel on peut s'accrocher. La situation n'est pas encore catastrophique pour le Bitcoin. En fait, si vous regardez les autres marchés, le marché boursier, les marchés traditionnels ou même l'or, eh bien, le Bitcoin affiche actuellement la meilleure performance parmi ses actifs. Tout est en train de s'effondrer et les cryptos, ça va encore. Donc voilà, la situation est tout de même relativement favorable. On n'a pas encore franchi le précédent creux, mais malheureusement, au court terme, je m'attends tout de même davantage à une nouvelle chute du côté des cryptos. Je suis pas entièrement certain que le cours va réussir à se maintenir au-dessus des 65 900, qui est un gros support, mais on a également une boîte plus importante aux 63 500. Par conséquent, je n'investis pas dans le Bitcoin pour le moment. Bien entendu, je continue d'utiliser mes stratégies de trading, je tire profit de la volatilité qu'on constate actuellement. Ça signifie simplement que mes bots de trading génèrent des gains de plus en plus importants chaque jour, donc ça me va. Concernant les trades en particulier, eh bien la transaction dont je vous parlais dans la précédente vidéo, c'était une opération au sujet de Microsoft. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur ce sujet, mais tout d'abord j'aimerais qu'on discute un peu de l'Ethereum. Après avoir vu une ascension vraiment fulgurante, l'Ethereum a connu un pullback assez important, on est actuellement revenu aux alentours des 2054, tout comme Solana, on a connu un gros pump et finalement un repli ici pour revenir jusqu'aux 86 $, ce qui est tout de même considérable. Mais ceci étant dit, regardez ça, c'est vraiment ce qui mérite notre attention, les marchés traditionnels sont en train de s'effondrer. Alors pour le coup, je vous avais prévenu à ce sujet, je m'attends d'ailleurs à ce que cette chute se poursuive encore. Je suis convaincu que les marchés traditionnels vont devoir toucher un niveau de support plus bas, et c'est pour ça que pour mon investissement dans Microsoft, je vais renforcer ma position à mesure que les marchés vont pouvoir chuter. Je pense qu'on aura encore de nombreuses opportunités intéressantes pour cet investissement, mais voilà, les marchés traditionnels sont en train de chuter en raison de la situation au Moyen-Orient. Ils étaient déjà légèrement surévalués, ça fait quelques semaines qu'on en discute et on observe un réajustement des prix actuellement. Par contre, regardez ça, le pétrole également a connu une belle petite poussée ici, donc pour tous ceux qui ont toujours investi dans ce fameux trade du pétrole, j'ai toujours moi-même ma position, on est en hausse de 140% actuellement, donc c'est toujours super positif. De plus, si vous utilisez la stratégie du pétrole sur Pionex, attendez, laissez-moi voir où est-ce qu'il est, ouais, donc il est à 145% pour tous ceux qui m'ont rejoint sur cette stratégie, donc félicitations à vous si c'est le cas. Donc voilà, évidemment, le pétrole est extrêmement volatile actuellement, donc on réalise des gains super intéressants pour le moment. Alors, pour continuer, est-ce que je pense que le pétrole va continuer à monter? Oui, absolument. Cependant, la situation est un petit peu particulière pour le moment parce que Trump vient juste de déclarer qu'il donne 48 heures à l'Iran pour ouvrir une fois encore le détroit d'Ormuz, faute de quoi il détruira ses centrales électriques. Bon. Ça, je vais revenir sur ceci un petit peu plus en détail parce que, encore une fois, c'est le genre d'escalade qu'on n'a pas envie de voir, mais normalement, une telle déclaration, ça devrait entraîner une flambée du prix du pétrole. En résumé, ce que le marché du pétrole nous indique actuellement, c'est que personne ne croit vraiment le fait que Donald Trump va mettre sa menace à exécution, parce que sinon, tout le monde se ruerait sur les barils de pétrole. En fait, l'Iran a déclaré que s'il attaquait ses centrales électriques, eh bien, de leur côté, il s'en prendrait également aux infrastructures des autres pays du Golfe, notamment, eh bien, les usines
usines de traitement des eaux, les autres stations d'épuration, etc. Et ça entraînerait également une pénurie d'eau pour les populations locales, ça ce serait dévastateur. On estime environ 100 millions le nombre de personnes vivant dans le Golfe, et ça ce serait vraiment une catastrophe économique majeure, et surtout, une catastrophe pour les gens. Donc le marché semble anticiper une légère hausse des prix, mais il doute vraiment que Donald Trump mette son projet à exécution. Donc à suivre. Sinon, quant à l'or, il a fortement chuté. En fait, dans l'histoire, l'or n'a perdu plus de 10% de sa valeur en une seule séance qu'à 3 reprises, et celle-ci, vous pouvez le voir, en fait partie. On est d'ailleurs quasiment venu frapper la deuxième boîte orange ici. Donc vous pouvez toujours constater que, on est toujours dans une chandelle journalière, on est toujours en théorie dans une zone de consolidation, on pourrait toujours clôturer au-dessus de cette boîte orange, c'est envisageable, mais ça paraît peu probable pour le moment. On a un petit soulagement de l'or à l'approche de la deuxième boîte orange, et une légère rehausse. Mais voilà. Avec un petit peu de recul, la situation n'est pas non plus des plus encourageantes. Vous pouvez voir ici à quel point, on est en train de s'effondrer. Le truc, c'est que pourquoi l'or est en train de chuter malgré le contexte actuel de la guerre et d'incertitude mondiale dans laquelle il est supposé prospérer? N'est-ce pas justement le genre de situation qui fait exploser ce genre d'actifs? En quelque sorte, oui et non, parce que n'oubliez pas que la situation au Moyen-Orient va engendrer un choc inflationniste. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué à éviter. Donc, on a un choc de l'offre qui est lié au pétrole, et ça va faire grimper les prix. C'est pour ça également que la Fed ne prévoit plus de baisse des taux d'intérêt. Donc, si les prix augmentent, ça va exercer également une pression sur l'or. Bon. L'or, le truc, c'est qu'il ne rapporte aucun rendement. Ok, c'est un bon investissement au long terme, au très long terme, mais on observe également un réajustement des prix en général. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit vendredi dernier. On a assisté à l'un des plus gros événements financiers jamais vus, avec des enjeux financiers absolument considérables, et j'avais prévenu que les jours suivants risquent d'être très volatiles. Bon, depuis lors, le Bitcoin a chuté. C'est vrai, j'avoue, les cryptos n'ont pas vraiment bronché par rapport aux autres marchés, mais les marchés traditionnels ont connu un réajustement. L'or aussi, l'indice du dollar est en train de remonter lentement, parallèlement à la hausse des rendements des obligations d'État américaines. Donc, il est important de noter que la hausse des bonds, donc des obligations d'État, permet aux investisseurs d'y placer leur dollar dès maintenant, et on obtient actuellement un rendement de plus ou moins 4% par an sur une période de 2 ans. Si vous prenez le taux à 10 ans, il est actuellement de 4,4, et si je prends celui des 2 ans... gardez en tête que c'est en train également d'augmenter. Et la dernière fois, Donald Trump a déclaré récemment qu'il se désintéressait du marché boursier, du prix du pétrole et du prix de l'or. En fait, il ne se soucie de rien, je pense qu'on a un peu remarqué. Mais quelque chose qui lui importe, et on a vu ceci être prouvé à maintes et maintes reprises, c'est la hausse des rendements des bons du trésor. En effet, une hausse des taux directeurs, ça entraîne généralement une augmentation des taux de la Fed. Si cette hausse se poursuit, la Fed va devoir relever à nouveau les taux d'intérêt, et Donald Trump refuse catégoriquement de voir ceci arriver. Donc il est aussi coincé entre le marteau et l'enclume. Par le passé, lorsqu'on a atteint ce niveau, Donald Trump a annoncé des mesures visant à faire chuter les rendements au plus vite. Ici, par exemple, il a annoncé que la suspension des tarifs douaniers concernait tous les pays sauf la Chine. Ensuite, les tarifs ont à nouveau augmenté. Pour le coup, il joue un petit peu, il fait un peu du yo-yo ici pour avoir ce qu'il veut. Il a précisé que la suspension inclurait finalement la Chine, par exemple, et c'est ainsi qu'il a réussi à les faire chuter. Donc je pense que le marché anticipe actuellement que durant les 48 heures qui vont lui être accordées ici, donc notamment avec l'ouverture du détroit d'Ormuz, il va finalement devoir agir. En effet, si les rendements augmentent et que le conflit se poursuit, le truc c'est qu'ils vont devoir continuer à augmenter, il n'y a pas d'autre solution, donc il va devoir annoncer un cessez-le-feu ou des négociations ou toute autre mesure pour un petit peu calmer les marchés. C'est pour ça qu'il se donne ici 48 heures, selon lui c'est pour ouvrir le détroit, mais en fait c'est plutôt pour trouver d'autres solutions. Le marché s'attend plutôt à ce qu'il annonce peut-être, un retrait des troupes ou qu'il prenne des mesures pour un petit peu apaiser les marchés, pour reprendre un peu contrôle de la situation et revoir son plan. Donc, quelles sont les chances qu'il tienne réellement parole et que, il exécute son plan en destructeur? Si ça se produisait, pour le coup, ce serait absolument catastrophique parce que l'Iran a déclaré de son côté qu'ils attaqueraient les infrastructures du reste du Golfe. Si tel est le cas, ça va vraiment poser problème pour les semaines à venir, mais voilà un petit peu où on en est actuellement. On a une reprise du dollar américain et une réévaluation du marché. Le prix de l'or, déjà très élevé pour le coup, est en train d'être largement revu à la baisse ici, parce qu'on craint également une hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed. Donc voilà un petit peu la situation actuellement. Et c'est ce à quoi on doit faire face ici concernant nos propres transactions. Également, comme je vous le disais, je maintiens ma position sur l'or ainsi que le pétrole. Mes stratégies de trading sont toujours en train de réaliser des trades de tous les jours. Mes investissements
l'investissement génère de plus en plus de gains de toute façon. Je continuerai à partager mes trades avec vous si vous souhaitez me rejoindre et en profiter également au niveau des bots de trading sans avoir anticipé les bottoms ainsi que les sommets. Inscrivez-vous sur Pionex, vous avez tous les liens ici, même pour le pétrole, vous avez toutes mes cryptos principales ainsi que les métaux. De plus, vous avez Toobit, vous pourrez également obtenir un dépôt de 10% en utilisant ce lien, c'est une campagne absolument incroyable. Si vous souhaitez donc me rejoindre pour mes prochaines transactions, n'hésitez pas ou profitez-en, et surtout avant que toutes ces offres n'expirent. Ok, alors de quoi d'autre est-ce qu'on peut discuter pour clôturer? Alors déjà, Trump a déclaré, concernant la menace qu'il a proférée dernièrement, que vous découvrirez bientôt ce qui se passe avec l'ultimatum sur les centrales électriques. Les résultats risquent d'être excellents. Il y aura une destruction totale de l'Iran, et ça fonctionnera à merveille. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Mais attaquer des infrastructures civiles telles qu'un réseau électrique, eh bien ça peut être considéré comme un crime de guerre. Donc on va voir comment ça va pouvoir être évolué, mais ça risque de créer pas mal de drama. On a des choses un petit peu étranges qui se produisent actuellement, et d'ailleurs du côté des métaux également, parce qu'en seulement 3 heures, l'or et l'argent ont perdu 2000 milliards de dollars de market cap, tandis que les prix du pétrole ont effacé les gains de la journée. Depuis le début de la guerre en Iran, ce genre de renversement de situation ou d'inégalité a presque toujours fait grimper le prix de l'or. Alors que s'est-il passé? Eh bien ces fluctuations sporadiques du prix pourraient indiquer la liquidation d'un acteur majeur du secteur. Par ailleurs, certaines spéculations suggèrent que les pays du Golfe, qui possèdent d'énormes réserves d'or, sont en train de vendre actuellement leurs actifs, et ce, pour financer leur système de défense. Ça, ce serait une hypothèse assez plausible pour le coup, mais on verra bien. Par contre, le point essentiel à retenir de ceci, et je pense que c'est ce dont on parle de ce côté, si les rendements du bon du trésor continuent d'augmenter, eh bien Donald Trump va tenter probablement de calmer les marchés d'une manière ou d'une autre, il n'aura pas le choix. Donc les marchés boursiers du monde entier sont en train de s'effondrer, ils sont en train d'ouvrir en forte baisse ce lundi au niveau des marchés futures. Donc on va prendre l'exemple, on va prendre l'indice de l'immobilier par exemple à Dubaï, vous allez voir que c'est assez parlant, et regardez par exemple ici, on a eu une chute absolument brutale ici de 40% il y a une semaine ou deux, on a connu une remontée de 18% et on retombe de 6% juste aujourd'hui. Alors, pour être honnête, ceci risque encore de chuter, et attention pour le coup, il ne s'agit pas du prix de l'immobilier à Dubaï, j'ai vu beaucoup de personnes qui se trompaient là-dessus, le marché immobilier à Dubaï est toujours, on va dire, relativement stable, bon certes il a légèrement chuté, ça fait des années qu'on dit qu'il est dans une bulle, mais bon, encore une fois c'est pas de ça qu'on parle sur la chaîne, mais 40% comme c'est montré ici, il s'agit uniquement des sociétés de promotion immobilière, principalement Emaar qui développe des propriétés à Dubaï. Donc voilà, l'action est donc essentiellement celle de cette société, c'est pas le prix vraiment des propriétés, etc. Mais voilà, cette valeur a chuté, c'est compréhensible, n'oubliez pas non plus que le cours est toujours au même niveau auquel il était en juin 2025 ou décembre 2024, donc c'est pas si dramatique. Voilà, effectivement, on a un crash actuellement, mais voilà, le cours de toute façon peut-être était un petit peu surévalué, donc c'est normal d'avoir une redistribution, et ça pourra repartir de manière plus saine. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous être utile, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.